Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Sagittaire, en solaire, lunaire ou ascendant, et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur le mois d'avril 2023. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas ma façon de procéder, je vais faire ça en deux temps. J'utilise d'abord les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale. Et dans un second temps, on va tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Ça va vous permettre d'avoir un petit message supplémentaire en fonction de votre jour de naissance, donc quelque chose d'un petit peu plus personnel. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas vous parler à 100% et c'est bien normal. En revanche, si vous souhaitez quelque chose de plus focus sur vous-même, eh bien je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances uniquement par mail, donc il est très important de vérifier dans vos courriers indésirables ou vos spams pour ne pas manquer mon message de prise de contact une fois que vous aurez commandé. Et ensuite, quand la guidance est prête, vous la recevez sous forme de mail très détaillé de ma part, avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour la guidance du Sagittaire. Allez, on y va. C'est parti pour vous les amis. Découvrons vos énergies d'avril 2023. Alors, on commence avec le cavalier. Et donc, on commence avec une bonne nouvelle, puisque c'est le porteur d'une bonne nouvelle, donc qui vient à vous courant avril 2023. Donc ça commence très bien. Sachez que ça sera certainement une nouvelle très importante pour vous, puisque c'est la première carte qui est sortie ici, donc c'est l'idée principale du mois. Et ça sera soit quelque chose que vous attendez depuis longtemps et vous avez enfin une réponse positive qui arrive, soit c'est une nouvelle totalement inattendue, donc quelque chose d'imprévu, mais qui sera totalement réjouissant quand même pour vous. Voilà, il y a plusieurs possibilités, c'est à vous bien sûr de l'adapter en fonction de la situation que vous vivez, mais sachez que courant avril, vous avez vraiment de grandes chances d'obtenir de très très bonnes nouvelles. Ça peut venir d'un proche, ça peut venir d'une personne, ça peut venir d'une administration aussi, hein, d'une entreprise, etc. Ah, alors potentiellement ça viendrait d'un homme, puisqu'on a la carte du monsieur qui est arrivée juste après. Il est possible qu'effectivement ce soit des nouvelles d'un être cher. Alors, quand je dis homme ici, sachez qu'on parle d'énergie plutôt. Donc c'est une personne d'énergie masculine. Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui dégage une énergie masculine. D'accord ? C'est en tout cas quelqu'un qui est très proche de votre cœur. On peut parler ici de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami, de votre père, de votre conjoint actuel ou futur. Peu importe, c'est une personne d'énergie masculine qui est chère à vos yeux et vous allez avoir de ces nouvelles. Alors, on a la carte du serpent. Alors là, en revanche, on change un petit peu de tonalité en énergie puisque c'est une personne, le serpent, qui est mal intentionnée. C'est une personne, on va dire... alors, soit qui fait partie déjà de votre entourage, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui pourrait chercher à vous manipuler, à essayer de vous faire croire des choses. Elle va vous mentir, elle va être assez hypocrite. Elle pourrait chercher à prendre le dessus sur vous ou à obtenir quelque chose de vous, peut-être en prêchant le faux pour obtenir le vrai, etc. Bon, en tout cas, on a une personne ici qui n'est pas vraiment sympathique et que vous pourriez croiser en cours de mois. Alors, rassurez-vous, le serpent n'est pas un danger en soi dans le sens où il n'est pas courageux du tout. C'est quelqu'un qui tente, voilà, qui va essayer sur un malentendu d'obtenir quelque chose par le biais de moyens... négatifs comme le mensonge, l'hypocrisie, la manipulation. Mais par contre, s'il fait face à quelqu'un qui se montre résistant ou qui lui fait comprendre que ça sert à rien d'insister et de jouer avec lui, il ira embêter quelqu'un d'autre. Donc ne vous inquiétez pas. Les personnes les plus fragiles, on va dire, les personnes qui n'osent pas trop s'imposer parmi les sagittaires, qui sont un peu timides socialement, c'est peut-être vous qui êtes plus susceptible de pas savoir comment vous débarrasser du serpent. Mais en soi, c'est pas quelque chose de méchant. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que cette carte est là aussi pour vous dire cela. Alors, on a ici la carte du cœur, donc qui symbolise l'amour, la compassion, mais également les amitiés, enfin tout ce qui est en rapport avec les sentiments agréables et amoureux.
Alors il est possible que ce soit des mensonges ou de la manipulation dans le domaine sentimental, les Sagittaires. Alors je ne pense pas que ça soit lié à la bonne nouvelle par rapport à un conjoint ou un truc comme ça, parce qu'on est ici vraiment sur une bonne nouvelle. Le cavalier, c'est vraiment du positif. Donc là, ça peut être deux infos complètement différentes, c'est pas forcément lié. D'autant plus que le serpent peut être une femme, et donc ça serait pas un homme. Mais dans tous les cas, ça peut être un homme également, mais dans tous les cas, ici, on a deux infos distinctes. Donc sentimentalement, certains d'entre vous, il y aura peut-être un peu de mensonge au sein du couple, ou quelqu'un qui vous fait une cour mais trompeuse, donc qui essaye de vous séduire, mais au final c'est pas sincère, et vous pourriez même vous en rendre compte. C'est peut-être quelqu'un qui cherche, qui est un peu intéressé, c'est possible aussi. Ah par contre c'est intéressant, on a le soleil. Alors, soit effectivement vous allez réussir à faire la lumière sur ce serpent pour réussir à le chasser, et donc il n'y aura plus de mensonges par la suite, donc on peut constater une amélioration. Soit le serpent c'est une information seule, à part entière, il y a une personne qui pourrait chercher à vous manipuler, vous mentir. Point. On passe à autre chose. Dans le domaine sentimental, on aurait à ce moment-là le soleil qui donc indique qu'il y aura une belle évolution positive avec beaucoup de moments très agréables à vivre dans le domaine sentimental et affectif. Ça peut concerner les couples déjà en place ou les nouveaux couples. Et si vous êtes célibataire, bien évidemment, sachez que vous avez peut-être une période lumineuse, une période de chance qui arrive au mois d'avril. J'essaye, si vous voulez, c'est un peu compliqué dans le sens où ce jeu, il fonctionne par association de cartes. Et c'est vrai que chaque carte peut être associée avec la carte précédente et la carte suivante. Donc c'est pour ça que je fais des combinaisons un petit peu où je vous donne plusieurs possibilités. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes beaucoup trop nombreux à être du signe du Sagittaire. Donc vous comprenez bien qu'une vidéo ne peut pas parler à tout le monde si je donne une information ultra précise. Donc, en fonction de ce que vous vivez de manière individuelle, chacun d'entre vous, eh bien, vous pourrez voir ce qui vous parle dans ce tirage. Donc, c'est pour ça que je vous dis que parfois, les informations, on va mettre une coupure ici et on va associer ces deux cartes, alors que si ça se trouve, le cœur était associé aussi au serpent. Voilà, j'espère que vous avez compris le message. C'est une façon logique de fonctionner. Et en tout cas, prenez que ce qui résonne en vous. Qu'avons-nous d'autre pour les Sagittaires au mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Oui, on a la carte des lys, donc on a un retour à une vie harmonieuse pour la plupart d'entre vous. Donc là, on est sur quelque chose d'ultra positif. Les lys symbolisent aussi quelque chose qui peut être officiel. Ça peut être du travail, ça peut être une relation, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, ça peut être un projet qui se concrétise, ça peut être une réussite personnelle, bref, beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui devient concret et officiel. Et puis, c'est aussi beaucoup de bien-être, puisque c'est la carte de l'épanouissement dans ce que l'on fait. Donc, ça peut être à travers une activité à côté du travail, ça peut être à travers un sport, ça peut être votre travail en lui-même qui est très satisfaisant. Vous allez ressentir un épanouissement avec des activités que vous pratiquez et pour lesquelles vous êtes visiblement assez doué. Donc c'est plutôt pas mal. On a une sensation ici de bien-être, une douceur de vivre très agréable, et encore une fois, en plus à côté du soleil, ça renforce cette idée que vraiment vous allez vivre une certaine période vraiment positive au mois d'avril. C'est pas forcément sur tout le mois, les énergies ne sont pas forcément présentes du 1er au 30, mais il y aura des périodes très très propices à la satisfaction personnelle et à l'épanouissement. Voilà, voilà ce que l'on peut dire ici. Ensuite, quels sont les autres messages pour vous sur le mois d'avril? Alors, nous avons la carte de la dame. Donc là, ça représente, comme pour le monsieur, c'est une personne d'énergie féminine, proche de votre cœur, donc une personne très importante à vos yeux, et on va avoir une information par rapport à cette personne avec la carte suivante normalement. Allez, hop. Alors, on parle ici probablement d'une ex, puisque l'ours symbolise, si on personnifie la carte de l'ours, c'est un ex en général. Bon, mais on va rester sur cette idée. Je pense que vous pourriez avoir des nouvelles d'une ex si c'est une personne, si c'est une femme. Et pour d'autres, ça peut symboliser qu'il y a une personne chère à votre cœur, féminine, qui est très indépendante. C'est quelqu'un qui est très, qui se débrouille dans la vie, qui gagne assez bien sa vie, j'ai envie de dire aussi, parce qu'on a aussi cette idée de santé financière avec l'ours. Et c'est quelqu'un qui est assez solitaire, mais qui se débrouille très très bien. Donc c'est quelqu'un de très proche de vous. Voilà,
Je peux pas, pour l'instant, on va avoir une autre info, je pense, mais on va voir avec une autre carte si on a un message supplémentaire par rapport à cette personne. Ok, donc effectivement, là on a un trio de cartes qui va ensemble. Donc c'est une personne que vous connaissez, qui est plutôt une femme assez indépendante et qui est assez bien financièrement normalement, mais qui fait face à un blocage. Ou alors c'est vous qui rencontrez un blocage avec cette personne. C'est quelqu'un à qui vous tenez, hein. J'insiste bien, c'est pas une personne anodine, c'est vraiment quelqu'un cher à votre cœur, mais il y a un blocage. Soit c'est cette personne. Pour l'identifier, la carte de l'ours, elle était là pour vous donner un indice, hein. C'est quelqu'un d'indépendant, etc. Cette personne fait face à un blocage dans sa vie, à une petite difficulté. C'est pas un grand problème, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu bloquant. Soit c'est vous qui rencontrez un blocage avec cette personne, malgré que vous l'aimez énormément. Donc il va falloir que soit vous veniez en aide à cette personne par rapport à son blocage à elle, ou soit, si c'est vous qui rencontrez un blocage avec elle, ben, peut-être entamer le dialogue et essayer de voir comment résoudre la situation. Il peut s'agir de quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale, mais ça peut être aussi votre fille, votre mère, votre meilleure amie, etc. Hein. Donc, hop. Alors, on a ici la carte des poissons, c'est la carte de l'argent, des finances. Alors, certains d'entre vous, chez les Sagittaires, pourraient avoir un peu une certaine difficulté sur ce domaine-là, donc domaine financier, passager bien évidemment, puisqu'on a quand même des bonnes nouvelles et tout ça. Alors, le problème d'argent ne viendrait pas... Enfin, je pense que cette personne-là qui est proche de vous, c'est pas elle qui a un problème d'argent, puisqu'elle a la force de l'ours, qui lui représente la santé financière. Mais par contre, ici, la difficulté au niveau des soucis d'argent, ça peut être certains d'entre vous parmi les Sagittaires. Donc là, si on a une carte comme la clé, ou une carte assez positive, on aura peut-être un indice sur la résolution de ce problème. On va partir sur une dernière carte pour vous, pour voir... Allez, pour les Sagittaires, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage d'avril 2023 ? On a la carte de l'arbre pour terminer votre tirage. Alors, ça veut dire qu'il va falloir faire le point. C'est une carte qui vous invite à vous rendre dans un endroit apaisant et plutôt calme, dans lequel vous pourrez un peu vous retrouver seul pour réfléchir aux sujets sérieux. Vous avez certainement une mise au point à faire, peut-être même une introspection. Et la carte de l'arbre vous invite à vous rendre dans un de vos endroits préférés pour mener à bien une réflexion. Maintenant, c'est aussi une carte qui nous indique que parfois les choses dans la vie peuvent prendre du temps pour se mettre en place, qu'il ne faut pas être trop impatient et au contraire, il faut faire preuve un petit peu d'attente, de patience et ne pas précipiter les choses puisque c'est pas forcément toujours une solution. Donc patience, si vous êtes dans une difficulté financière, apparemment le message lié à cela c'est plutôt la patience, donc je pense que c'est quelque chose qui va se résoudre, mais ce ne sera pas forcément au mois d'avril, puisque là on est sur le tirage du mois d'avril, donc potentiellement le mois d'après normalement. Mais voilà, on a quand même des indications assez précises. Je trouve que le tirage est plutôt pas mal et j'espère qu'il vous a plu, mais attendez, c'est pas fini, on va passer maintenant aux cartes par décan avec l'oracle Magie de la Terre. Ok, alors, Sagittaire, premier décan, quel est le message pour vous ? Quel est le conseil qui vous est attribué en avril 2023 ? Ce sera la carte de l'éclair avec le message énergie. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis tout de suite votre message. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos propres prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Alors, pour le premier décan du Sagittaire, on vous dit ici que vous allez bénéficier effectivement d'une énergie, mais dans le sens d'un dynamisme assez conséquent, et vous aurez beaucoup de projets à faire, beaucoup de choses à faire et à réaliser au mois d'avril. Vous seriez peut-être tenté de vouloir tout faire à la fois et donc de vous disperser. Cette carte est en fait un message pour vous dire que
Vous disposez d'un capital d'énergie assez important. Il serait bien utile de réfléchir à où le mettre et ne pas en mettre un peu par-ci, un peu par-là, là. Comme ça, on s'étale et au final, on avance un petit peu dans tous les domaines, mais il n'y a finalement aucun domaine où on a réellement avancé à grands pas. Peut-être qu'il faudrait faire un tri et identifier les 2 ou 3 maximum choses importantes auxquelles vous consacrez en avril. Et puis ne mettre votre énergie que dans ces 3 domaines-là. Enfin, 2 ou 3, enfin vous choisissez. Mais l'idée c'est que vous avez vraiment beaucoup d'énergie à disposition et que il faut écouter un petit peu votre cœur pour savoir ce qui est prioritaire, essayer de prioriser vos actions. Voilà, pour cela. Donc vraiment, sur cette carte, on voit bien les éléments qui se déchaînent, on voit le vent, la tempête, les éclairs, la mer qui est agitée, et tout ça fait qu'effectivement, ça représente un petit peu cette boule d'énergie en vous, premier décan du Sagittaire. C'est pas forcément tout le temps qu'on a cette énergie-là, c'est pas toute l'année, donc là ça peut être intéressant de la mettre à profit, mais évitez en fait de vous disperser, c'est un peu le message de cette carte. Deuxième décan du Sagittaire, hop. On va voir votre message pour avril 2023. Ce sera la carte de la cascade avec le message facilité. Et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé, c'est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles, donc restez connecté sur votre plexus solaire et votre souffle en respirant dans toutes vos tensions. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Alors ici, la cascade, elle symbolise en fait des espèces de cassures, peut-être des petits défis, des petites épreuves que vous pourriez traverser au cours de mois, puisque imaginez un cours d'eau totalement calme et fluide, et tout d'un coup, il se termine en cascade. C'est assez brutal, l'eau se met à chuter, et explose littéralement en bas pour ensuite reprendre un cours d'eau finalement beaucoup plus calme aussi. Donc c'est quelque chose d'assez qui peut être perçu comme violent, mais en fait on vous dit de suivre naturellement ce cours d'eau, quitte à passer par des chutes comme ça, des cascades, puisque de toute façon, ce qui est certain, c'est qu'après la cascade, l'eau redevient calme, et donc il n'y a pas de raison de s'en faire. Donc c'est une acceptation des différents événements qui pourraient se présenter à vous, et on vous dit bien de ne pas chercher non plus, pareil, à aller à contre-courant, à essayer d'éviter ce qui est en train d'arriver, puisque de toute façon cela doit arriver. Et sachez que ce sera beaucoup plus simple d'accepter une épreuve qui arrive plutôt que d'essayer de la réfuter et de chercher à l'éviter à tout prix, puisque c'est peine perdue, hein. C'est peine perdue, si ça doit arriver, ça doit arriver. D'accord? Donc peut-être une petite difficulté par rapport aux autres décans pour vous, les deuxièmes décans du Sagittaire, mais voilà, acceptez-le, et surtout ça sera beaucoup plus simple pour vous et plus vite à passer d'y aller franco plutôt que d'essayer de ralentir les choses. Troisième décan du Sagittaire, on termine avec vous. Quelle est la carte qui vous est destinée pour le mois d'avril 2023? Spirituel, hop, et bien ce sera la carte du loup avec le message instinct. J'ai déplacé toutes mes cartes. Donc très belle carte que je vous affiche à l'écran, et voici votre message. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qu'ils devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre vraie nature. Laissez l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message.
Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors, ici, on a la métaphore de l'esprit du loup qui vient vous insuffler des messages, etc. Tout ça, c'est pour symboliser l'instinct et l'intuition. L'instinct, c'est pour ça, on parle d'instinct animal, on en a tous un, hein, c'est l'instinct primaire, etc. C'est une façon de réagir aux événements qui est tout à fait naturelle, inexplicable et qui vient en nous de manière incontrôlée. C'est ça l'instinct, c'est on va faire une action parce qu'on ressent qu'il faut la faire, mais on ne saurait pas forcément expliquer pourquoi. Ici, on parle aussi d'une intuition. Donc ça veut dire que les troisièmes décans du Sagittaire, vous avez probablement des énergies très favorables au niveau intuitif, c'est-à-dire que vous pourriez vous fier à cette petite voix intérieure qui parfois vous souffle des messages et qui peut vous inciter à faire telle ou telle action ou à dire telle ou telle chose. Essayez de vous connecter à vous-même, à votre esprit, à votre cœur, à vos ressentis, et c'est comme ça que vous prendrez naturellement les bonnes décisions. Voilà, chers amis Sagittaires, on a fait le tour de votre tirage du mois d'avril 2023 et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit like, un petit partage, s'abonner à la chaîne, ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite, on va se retrouver vers la mi-avril pour des vidéos qui vont faire un zoom sur la fin du mois d'avril pour tous les signes. Et puis ensuite, on se retrouvera pour les vidéos du mois de mai. Allez, je vous souhaite à tous un très beau printemps, profitez bien et à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!